Bonjour à tous et bienvenue dans ce 28e épisode d'Electron Penseur. Alors oui, je sais ce que vous allez dire. De 1, elle est où la citation du début? Et de 2, c'est pas bientôt fini la PNL? Il y a combien de parties? À la rigueur, renomme carrément ton podcast PNL Penseur. Alors oui, je sais, j'avais dit que c'était bientôt fini. Mais en fait, la PNL, c'est un élément où, comme le développement perso, en fait, plus on creuse sur le sujet, et finalement, plus on découvre toutes les ramifications qui partent en fait dans tous les sens en partant de ce sujet-là. Mais bon, comme faut pas abuser non plus, cette longue série sur la PNL, elle se terminera dans 4 épisodes. Donc 4 épisodes en comptant celui-là. Donc cet épisode plus les 2 suivants où je traiterai en fait des modèles psychologiques qui sont liés à la PNL. Et finalement en fait comme c'est juste des petits principes et que je vois plus ça comme une espèce de bonus, vous verrez ils seront volontairement très courts justement pour vous montrer finalement toute l'étendue du champ d'action de la PNL. Donc c'est plus un peu voilà pour vous montrer le bout des ramifications ou autre, c'est une espèce de bonus. Et enfin finalement le dernier où finalement en fait on verra l'apprentissage par la PNL et finalement cet épisode là donc qui sera un peu plus long que les 3 qui vont venir et il viendra clôturer cette très longue série sur la PNL. Donc comme je vous ai dit en fait cet épisode et les 2 suivants ils seront un peu spéciaux et un peu plus courts donc voyez-les un peu comme des bonus. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de citation au début ou d'extrait à la fin. Voilà parce que volontairement c'est des petits extraits un peu bonus voilà un peu pour vous montrer vraiment tout le champ d'action dans lequel la PNL elle peut s'exercer. Donc le concept de cette 4e partie, donc en fait c'est de vous présenter la PNL, comment la PNL en fait elle s'est inspirée de la psychologie cognitive pour créer ses propres modèles. Alors vous allez me dire, c'est quoi un modèle psychologique? Et bien en fait, comme on en a un peu déjà parlé, votre cerveau c'est un ordinateur. C'est même l'ordinateur le plus puissant du monde. Pour donner un ordre d'idée, on estime qu'il peut emmagasiner jusqu'à 2,5 pétaoctets en termes de mémoire ou d'information. Donc, c'est quoi un pétaoctet? Donc, 2,5 pétaoctets, ça correspond à 2,5 millions de milliards d'octets. Vous allez me dire, c'est beaucoup. Par comparaison, Internet, ça fait 8 pétaoctets. Donc, en gros, 4 personnes, le cerveau de 4 personnes suffirait à engranger toute l'information d'Internet depuis sa création. Mais, finalement, comme c'est une machine, exactement comme une machine, elle a besoin de programmes pour fonctionner. Elle a besoin de matière pour faire des calculs, pour apprendre ou pour essayer. Et donc du coup, comme pour une machine, il y a différents moyens pour arriver à un même résultat, qui peuvent être divers et variés. Par exemple, vous voyez bien que sur une machine, pour obtenir un même résultat, par exemple sur une calculatrice, c'est vraiment simplifié, mais pour obtenir un même résultat, vous pouvez faire différents calculs ou autres, prendre différents chemins pour arriver au même endroit. Et en fait, du coup, c'est là-dessus que ça se positionne les différents modèles psychologiques. En fait, ce sont des raisonnements, des programmes de pensée, qui en fait, pour nous aider à être plus performants, à mieux se souvenir, à mieux guérir ou à mieux apprendre. Voilà, c'est un peu comme si c'était des espèces de cartes mémoire câblées. Donc du coup, vous avez juste à suivre le chemin et donc du coup, ça vous aide à être plus performant, à essayer de vous souvenir, à vous guérir. Par exemple, c'est le principe des thérapies ou à apprendre mieux. C'est le principe d'essayer d'adapter ces techniques d'apprentissage. Donc après, finalement, libre à vous de les suivre ou non, de les tester ou non et de voir finalement celles qui sont les plus efficaces pour vous. Donc l'un des pionniers de la PNL, donc Robert Dilts, donc c'est un psychologue qui a défini 3 modèles psychologiques, voire même cognitifs. Donc la différence entre cognitif et psychologique. Psychologique, c'est on va dire mental en général, alors que cognitif, c'est quelque chose sur lequel on a un impact, on a une emprise directe dessus. Donc du coup, il a adapté ces modèles psychologiques. Il en a adapté 3 par rapport à la PNL. Donc du coup, ces 3 modèles sont désignés par des acronymes, à savoir SOAR, TOT et SCORE. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au premier, SOAR, donc S-O-A-R. Donc SOAR pour State, Operator and Result, ou État, opérateur et résultat, en bon français. Donc ce modèle, en fait, il est notamment utilisé dans la recherche, dans les recherches sur l'intelligence artificielle, notamment pour en fait apprendre des expériences passées, d'essayer de prévoir les meilleurs coups à venir au vu des expériences passées, de tout ce qui s'est passé avant. Donc ça sert pour l'intelligence artificielle
C'est notamment ce qui a pu permettre à Deep Blue de battre Kasparov, donc aux échecs, juste parce que Deep Blue, il avait analysé un nombre incalculable de coups et surtout par rapport à toutes les parties d'avant. Voilà, il a pris des coups d'avance en étudiant toutes les expériences, tout ce qui s'était passé avant. Donc finalement, en fait, le principe, ce concept-là qui est adapté à la PNL, il est simple et finalement il se base sur 3 choses. Donc soi, c'est-à-dire son état actuel, ses inspirations. Donc le temps, c'est-à-dire les expériences passées, le moment présent et les conséquences dans le futur. Et enfin, l'expérience par rapport au sujet. En clair, en fait, le but de ce modèle, c'est d'essayer d'envisager l'effet produit par un test au vu des expériences passées sur un sujet particulier. Par exemple, si vous êtes quelqu'un d'arachnophobe, donc vous avez peur vous êtes terrorisé, vous avez une phobie des araignées, donc là, arachnophobe, c'est l'état présent. Que les dernières confrontations avec les araignées vous ont tétanisé, donc ça, c'est les expériences passées. Et du coup, on peut en déduire le type de réaction qu'il y aura à la prochaine confrontation. Et donc, du coup, par exemple, je sais pas, dans l'optique d'une thérapie, d'essayer de l'adapter en conséquence. Parce qu'on va dire qu'il y a différents stades. Il y a des gens qui sont complètement tétanisés, il y a des gens qui ont vraiment peur. Donc, du coup, c'est pas la même chose pour quelqu'un qui manque de tomber dans les pommes parce que vraiment c'est trop haut, ou quelqu'un qui se met juste à hurler parce qu'il a peur. Vous êtes bien d'accord, il y a une échelle différente. Et donc, du coup, en fait, le fait de savoir ça, de savoir l'état actuel en le comparant avec les expériences passées et avec ce qu'on va faire dans le futur, et du coup, ça permet d'adapter au mieux pour avoir les meilleurs résultats. Donc, en fait, comme on l'a déjà dit, en fait, on peut jamais savoir les effets réels d'une expérience chez soi. Donc, par exemple, le Miracle Morning ou autre, à la rigueur, au début, on est un peu réticent ou autre, et puis des fois, on est surpris que ça marche. Donc là, c'est exactement pareil. C'est que peut-être que les fois, par exemple, pour reprendre l'exemple de la thérapie avec les arachnophobes, peut-être que les fois d'avant, à chaque fois qu'ils voyaient une araignée, ils tombaient dans les pommes littéralement. Et là, peut-être que c'est amené d'une autre manière ou en tenant compte de ça. Et finalement, du coup, ça devient efficace et les gens sont presque surpris justement d'arriver à s'en guérir. Pour vous donner en fait un exemple, par exemple, pour donner l'exemple du Miracle Morning, pendant un temps, j'ai essayé justement le Miracle Morning, donc qui consiste à se lever un peu plus tôt le matin, faire des actions un peu productives le matin. Et donc, pourtant, je sais que je suis pas du tout du matin, que j'ai vraiment beaucoup de mal à émerger ou autre. Donc, la réponse facile, ça aurait été juste de dire, vu que là, il faut que j'essaie de me lever le matin, vu que pour l'instant, j'arrive pas et qu'à chaque fois que j'essaie de me lever tôt le matin, c'était une catastrophe, et du coup, j'aurais pu juste me dire que le test, il était voué à l'échec. Mais la chose que je savais aussi, c'est que si je prenais une bonne douche, souvent froide, le matin, en fait, ça arrivait à me réveiller, peu importe l'heure à laquelle je me levais. Et donc, du coup, j'ai donc tenu compte de cette expérience, donc de cet élément, pour pouvoir adapter au mieux le test. Et ainsi, du coup, j'ai réussi à devenir plus productif le matin, donc à réussir le Miracle Morning qui est censé être voué à l'échec, mais seulement après la douche. Donc, encore une fois, en fait, le but de ce modèle, c'est d'être un critique positif. C'est de voir les bons côtés pour les optimiser au mieux, plutôt que de simplement sombrer dans une espèce de profond cynisme. Donc, voilà, c'est de dire, exactement la même chose que pour la thérapie ou pour le Miracle Morning. C'est exactement le truc de se dire, voilà les éléments négatifs ou autres, ou ce qui s'est déjà passé pour la même action dans le passé. Donc, comment est-ce que je pourrais en tenir compte pour que l'expérience future que je m'apprête à faire, elle se passe dans les meilleures conditions. Voilà. Donc, du coup, le petit call to action à la fin de l'épisode, le petit passage à l'action. Donc en fait, le but ici, c'est d'essayer en fait ce modèle cognitif lors de vos prochains tests. Donc ça peut être un test, je sais pas, un régime, un sport, une habitude, voilà vraiment ce que vous voulez tester. Et donc du coup en fait, d'essayer d'analyser les potentiels obstacles que vous pourriez avoir au vu de vos expériences passées. Donc par exemple la tentation, une baisse de motivation ou autre. Et finalement en fait, d'anticiper les contre-éléments que vous savez efficaces pour vous. Je sais pas, par exemple, votre copine ou par exemple une baisse de la motivation, ça peut être si vous écoutez de la musique, ça vous motive, ou si vous faites une liste. Donc du coup, le but en fait, c'est d'essayer c'est qu'en fait, vous savez que vous avez pas des vices, mais vous savez que vous avez des points faibles. Vous le savez pertinemment au vu de ce qui va se passer après. Et donc du coup, vous essayez de tenir compte des expériences que vous avez fait avant pour vous préparer au mieux. C'est simplement la même chose que si vous êtes blessé à la cheville, vous savez pertinemment que vous avez une faiblesse à la cheville. Le truc de base, enfin vraiment, si vous étiez cynique, ce serait juste de dire, non, tant pis, je fais pas de sport. Donc là, c'est plutôt de dire, je vais faire du sport, mais je fais attention à ma cheville, mais je vais mettre une chevillère ou autre. Voilà, c'est tenir compte de ce qui s'est passé avant pour essayer d'optimiser au mieux ce qui va se repasser là dans le futur. Donc le but, c'est d'essayer d'augmenter le taux de réussite de votre test. À ce propos, du coup, si vous aimez faire ce genre de petits tests où vous prenez une idée, une habitude ou autre et que vous aimez la tester, j'avais fait une petite fiche de suivi d'expérience de vie très facile à prendre en main il y a quelques temps. Donc du coup, si ça vous intéresse, vous le retrouvez sur le site
electronpenseur.wordpress.com dans la catégorie support, et donc du coup c'était la fiche support de l'épisode 5. Voilà, donc si ça vous intéresse, que vous aimez bien un peu tester les trucs, voilà, je vous conseille d'aller voir cette petite fiche. Vous verrez, c'est un truc c'est tout simple, ça prend quelques secondes à remplir par jour, et voilà, c'est amusant. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis à mercredi prochain pour un prochain épisode. Ciao!